PIDTR est une réponse à la problématique de la crise sécuritaire qui sévit dans notre province depuis belle lurette. Dans sa vocation, elle voudrait améliorer l'accès inclusif des communautés aux services sociaux de base. Et justement, en répondant à l'urgence de contribuer à l'éducation des enfants dans le Sourou, le PIDTR a construit un certain nombre d'infrastructures dans les communes de Touga et de Lankoué. Il faut dire que dans la commune de Lankoué, il y a eu 66 salles de classe qui ont été construites, contre 29 à Lankoué. Alors, toujours à Tougan, les 66 salles de classe ont permis d'ériger 7 écoles primaires et 6 classes. Les autres salles ont servi à l'extension des écoles aussi bien dans la ville de Tougan que hors de la ville. Donc, on pourrait globalement dire que le PIDTR a pu construire 95 salles de classe dans la province du Sourou. Aussi que le contexte détermine beaucoup la fonctionnalité de ces infrastructures. Au niveau de Tougan, nous avions 51 salles qui sont ouvertes et fonctionnelles. Et du coup, donc cela représente à peu près un taux de 77%. Et lorsque nous nous projetons du côté de Lankoué, nous avions 13 salles, en tout cas sur 29, qui sont fonctionnelles également. Donc la principale raison pour la non-fonctionnalité, la non-mise en service de certaines salles de classe, c'est véritablement la crise sécuritaire. Parlant de la qualité des infrastructures, il faut dire que lors de nos missions régaliennes de supervision des activités, nous prenons en compte une dimension essentielle, c'est-à-dire le degré de satisfaction des acteurs, des personnels enseignants notamment, en tout cas par rapport aux investissements faits dans le domaine scolaire. Et là, il faut retenir que, en tout cas, le retour est très positif. Les acteurs ont une appréciation très positive de ces réalisations, non seulement du point de vue de l'architecture, mais également le confort que ça offre. Et un élément essentiel qu'il ne faut pas oublier, ces bâtiments ont été construits selon des normes assez précises. En tout cas, ça permet une évacuation rapide des élèves et du personnel en cas de menace. Donc tous ces éléments-là sont positivement appréciés. Au-delà de ça, c'est la solidité même des infrastructures. Et là aussi, nous avions un retour véritablement positif. Il faut dire que ces réalisations ont eu un impact significatif sur, en tout cas, notre dispositif d'éducation formelle dans la province. Et il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'avant la construction et la mise en service de ces salles de classe, et du fait de la crise sécuritaire, on avait observé une inflation des effectifs dans les classes. Donc, la mise en service de ces salles construites par le PUDTR a permis de décongestionner ces effectifs, non seulement, mais aussi d'absorber le flux d'élèves déplacés internes, en tout cas sur la ville de Tougan. Il faut dire qu'avec la crise, la ville de Tougan est devenue une zone de repli et du coup, la demande en matière d'éducation est très forte. Grâce à ces ouvrages, nous avions pu assurer la continuité éducative pour certains élèves. Nous avions aussi offert à beaucoup, en tout cas, la chance d'aller à l'école. Alors, il faut dire que ces infrastructures n'ont pas été construites sans difficulté. Et la difficulté majeure, c'est la crise sécuritaire qui est quand même un obstacle à la finition de certains ouvrages. On peut par exemple citer le cas des clôtures à l'école Aram en Lèche, où véritablement l'ouvrage a été réalisé à moitié. En fait, la raison ici, c'est qu'on a sous-estimé les dimensions du domaine. Du coup, la réalisation a été faite, en tout cas, j'allais dire à moitié.
Et nécessairement, il faut un avenant pour que l'on puisse achever cette clôture. Et du côté de Rassouli, on observe la même réalité, notamment dans la commune de Lankoué. Au-delà même de ces clôtures, on peut retenir aussi qu'il y a des travaux de finition qui restent à mener, et notamment les rampes d'accès et pour les personnes à mobilité réduite dans certaines écoles. On peut le voir au niveau de l'école secteur 7. Donc, c'est autant d'éléments, en tout cas, qui ont besoin d'être revus, en tout cas pour achever vraiment le travail. C'est le lieu pour moi, en tout cas, de réitérer tous nos remerciements au programme d'urgence de développement territorial et de résilience pour en tout cas les lourds investissements, tous les efforts qui ont été consentis en faveur du secteur de l'éducation dans la province. Alors, je voudrais saluer l'esprit qui a prévalu, en tout cas dans la construction de ces infrastructures, parce que les responsables du projet ont été très accessibles, voilà, et très flexibles, et ils ont pris en compte du reste certaines doléances que nous avions formulées au fur et à mesure que nous faisons des bilans, en tout cas des mises en œuvre du programme. Donc, une fois de plus, je voudrais, et au nom de l'ensemble de la communauté éducative, réitérer mes remerciements et souhaiter vraiment que le programme puisse s'étendre à d'autres communes et que véritablement, en tout cas, le secteur de l'éducation continue de bénéficier, en tout cas, des appuis.